dispute dans ta famille ou dans l'entrepreneuriat, tu as un problème avec un client. Bref, tout est difficile. Le salariat, c'est la même chose. Tu as un patron sur le dos, des patients qui sont pas toujours évidents. Bref, tu rencontres les mêmes difficultés. Sauf qu'il y en a un qui permet d'atteindre des choses et l'autre qui te limite dans ta vie. Donc c'est pour ça que je trouvais important de dire choisissez votre difficile. Je pense que là, grâce à ce podcast, peut-être que des gens qui sont encore salariés, qui hésitent encore, peuvent se poser la question de ok, si j'évolue, qu'est-ce qui sera difficile pour moi? Ça va me permettre d'évoluer si je travaille dessus. C'est une vraie question ça. Imaginons le cabinet marche plus pour X ou Y raison. Et là, chez toi, tu te dis ok, qu'est-ce que je fais? On n'a qu'une vie, alors choisissez votre difficile pour grandir. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audacieuse par Infirmière Libre, donc le podcast numéro 1 des infirmières, créé par les infirmières pour les infirmières. Et le sujet aujourd'hui, ça va être choisissez votre difficile. Salut Anaïs. Salut Zoé. Aujourd'hui, on va échanger sur un sujet que j'aime beaucoup, effectivement, c'est choisir son difficile, parce que beaucoup de gens n'ont pas la notion de la difficulté de la vie, du salariat et de l'entrepreneuriat, parce que je pense que dans chaque secteur, on est confronté à des difficultés, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi dans tous les métiers. Et j'entends souvent, d'ailleurs, j'en ai fait un audio sur la plateforme Infirmière Libre, j'entends souvent l'entrepreneuriat, c'est difficile. Publier sur les réseaux, c'est difficile. Oui, c'est vrai, en soi, c'est difficile, je vais pas mentir, mais j'ai envie de te poser une question. Est-ce que se lever tous les jours à 5h du matin pour faire un boulot avec lequel on n'a plus du tout de sens, c'est pas finalement plus difficile? Complètement. Complètement. Moi, j'ai choisi, du coup, mon difficile, c'est vrai. Je suis partie sur l'entrepreneuriat. À mon sens, évidemment, c'est plus difficile. Toutes les contraintes, toute la vie d'avant était bien plus difficile. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat, c'est l'inconfort. En fait, choisir son difficile, c'est pas choisir le plus facile des deux. C'est choisir lequel des deux tu es prête à apprivoiser, lequel des deux tu as envie de travailler dessus et évoluer finalement. Je pense que c'est plutôt ça. Comme j'avais partagé dans l'audio sur Infirmière Libre, la vie, elle est merveilleuse, mais elle est aussi difficile, que ce soit dans ta vie perso et professionnelle. Tu es confronté à des choix, à des challenges, à parfois beaucoup de négativité parce que il t'arrive une dispute dans ta famille ou dans l'entrepreneuriat, tu as un problème avec un client. Bref, tout est difficile. Le salariat, c'est la même chose. Tu as un patron sur le dos, tu as un chef sur le dos, tu es confronté à des difficultés pour les infirmières, à des patients qui ne sont pas toujours évidents. Bref, tu rencontres les mêmes difficultés. Sauf qu'il y en a un qui te permet d'atteindre des choses et l'autre qui te limite dans ta vie. Donc c'est pour ça que je trouvais important de leur dire choisissez votre difficile, choisissez le difficile qui va vous amener beaucoup de possibilités, même dans votre vie perso, que ce soit la liberté, l'argent, les rencontres, quoi que ce soit. En tout cas, ça va vous amener des choses beaucoup plus positives que de rester dans un métier qui finalement ne vous apporte rien. Effectivement, il y a à choisir son difficile, du coup, soit la vie d'infirmière avec tout ce qu'on connaît comme contraintes, et choisir son difficile dans l'entrepreneuriat, souvent, ça signifie aussi que du coup, tu as déjà commencé un petit peu à te développer personnellement et à prendre conscience de comment tu fonctionnes, de tes axes d'amélioration, de ce que tu dois travailler, de ce que tu as de bien, etc. Et du coup, l'inconfort, il est un petit peu là-dedans parce que grâce à ce développement personnel, tu prends conscience de plein de choses, des fois qui sont difficiles à entendre, et du coup, tu prends conscience effectivement de ton difficile. Moi, par exemple, je te partageais dans un autre podcast que je travaille encore justement mes énergies basses, le peur de manquer d'argent, etc. J'essaye vraiment d'y mettre un coup de pied et de le virer de ma vie. Et ça fait partie de mes difficiles. Toi, je sais que dans tes difficiles, tu as cette partie réseaux sociaux. Ça peut paraître dingue, mais c'est quelque chose sur lequel tu es le moins aligné, en tous les cas le plus inconfortable plutôt. Et pour autant, tu le fais, tu l'appréhendes et justement, tu as choisi ton difficile et tu sais que c'est quelque chose de difficile pour toi mais qui te fait évoluer. Donc, il n'y a pas le choix, tu le travailles, tu l'appréhendes et tu le mets en place. Et je pense du coup qu'effectivement, si on ne s'était pas développé personnellement, peut-être qu'on serait un entrepreneur qui n'aurait pas un gros difficile. Mais c'est en le travaillant et en travaillant sur soi qu'on en a des plus inconfortables, des plus difficiles à appréhender, mais qui nous font toujours évoluer plus. Alors que dans le salariat, choisir son difficile, c'est juste choisir
une vie pénible un petit peu, avec trop de contraintes, trop de difficultés, pour au final jamais de plus. Tu vas jamais gagner beaucoup plus, tu vas jamais avoir plus de liberté, tu vas jamais évoluer beaucoup plus personnellement, puisque tu es dans un train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Donc choisir son difficile, c'est aussi, ça dépend aussi du coup de ta personnalité et un petit peu de où tu te places dans la vie. Est-ce que tu es plutôt du coup encore dans ton quotidien d'infirmière, etc. Mais je pense que là, grâce à ce podcast, peut-être que des gens qui sont encore salariés et qui hésitent encore un peu peuvent se poser la question de ok, si j'évolue, qu'est-ce qui sera difficile pour moi? Ok, je vais l'appréhender, ça va me permettre d'évoluer si je travaille dessus. Et c'est ça. C'est l'objectif, en fait, que ce soit les audios dans Infirmière Libre ou que ce soit la partie mindset aussi, ou que ce soit aussi les podcasts, c'est permettre aux gens de comprendre ça et de l'identifier. Parce que sans que personne te dise, en fait, il y a plusieurs difficiles. Il y a ce difficile-là, il y a ce difficile-là. En fait, il suffit de choisir l'un des deux. En fait, les gens n'ont pas cette connaissance et cette conscience de se rendre compte de ça. Pour eux, l'entrepreneuriat, c'est trop difficile pour eux. Tu vois. Mais là, l'objectif, c'est qu'ils se disent, ah ouais, ok, en fait, elle a peut-être raison, c'est difficile, mais est-ce que finalement, là où je suis, c'est pas plus difficile? Tu vois, avoir cette réflexion-là par soi-même, comme tu dis, le fait d'être dans l'entrepreneuriat, ça te permet de te développer personnellement et d'avoir un peu de prise de conscience sur qui tu es, sur ton schéma de fonctionnement et sur ce qu'est finalement la vie. Mais quand tu n'es pas dedans, tu ne réalises pas tout ça. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de leur permettre de se rendre compte, ok, c'est vrai que c'est compliqué, on va rebondir sur les réseaux sociaux, mais de se dire peut-être que finalement, ce sera plus facile ou en tout cas, ça m'apportera beaucoup plus. Effectivement, les réseaux sociaux, pour moi, c'est très difficile, honnêtement. Alors, au début, ça a été très dur, horrible. J'en ai pleuré, j'ai détesté ça, mais je me suis dit, c'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a aucune autre possibilité. Puis finalement, j'ai apprécié ça. Je me suis dit, ok, c'est cool, je crée du contenu, tu vois les abonnés qui montent, les vues, tu vois surtout ce que ça te rapporte. Tu vois que tu commences à avoir de plus en plus d'élèves, tu commences à avoir de plus en plus de réussite chez tes élèves que tu peux partager, donc ça amène un certain engouement, etc. Et je trouvais ça hyper gratifiant, donc je voyais le résultat de mon travail et donc j'ai aimé. Et maintenant, je rebascule de l'autre côté. Ça veut dire que ça m'a amené ce que je voulais et maintenant, j'y suis, je vais pas dire par obligation, quoique si, peut-être un peu, pour essayer de maintenir le truc. Mais je rêve d'être la fille de l'ombre. Vraiment, je rêve d'avoir un business qui tourne sans mon image. Sauf qu'aujourd'hui, c'est juste pas possible. On le sait, on est en 2025. Là, on sera certainement en 2026 quand vous allez écouter cet épisode-là. Et c'est que ça qui marche. On vend avec son image. Et c'est surtout, pourquoi je continue, c'est si je fais la liste. Ok, les pour et les contre. En fait, il y a des contres, mais quand je vois le pour, la liste, elle est extrêmement longue. Et tu te dis, ok, en fait, voilà, je préfère mettre ma gueule sur les réseaux sociaux que retourner être infirmière. Donc, en fait, le choix, il est vite fait. Je préfère choisir ce difficile-là que l'autre difficile. Et ça me fait tenir, même si j'apprécie pas forcément, mais le bonheur, la liberté et l'épanouissement que ça m'apporte à côté efface, en fait, finalement, tout le négatif de me montrer sur les réseaux qui, finalement, n'est pas bien compliqué. Enfin, je veux dire, je prends mon téléphone, je dis ce que j'ai à dire et on s'arrête là. Bien sûr. On en parlait en off, je ne lis plus les messages, enfin, je ne lis plus les commentaires, ou alors si je les lis, j'y prends énormément de hauteur et de distance par rapport à tout ça, parce que des haters, on en a, j'en aurai toujours et c'est ok avec ça. Ça, j'ai aussi appris à l'accepter. Ça a été très dur au début, quand je voyais les gens qui me taillaient, etc. Je me disais, mais what, je comprends pas, pourquoi, qu'est-ce que je dis de mal, enfin, est-ce que ça vaut la peine de me faire critiquer? Bah ouais, en fait, ça vaut grave la peine, parce qu'il y a une phrase très bateau, mais il n'y a que celui qui ne fait rien à qui n'arrive rien. Donc effectivement, c'est facile de ne rien faire, à qui voilà, il ne se passe rien. Et plus tu fais tes choses, et plus tu auras de problèmes, et plus tu seras critiqué. Et comme je compte faire encore 1001 choses, eh ben, je me ferai encore 1001 fois critiquer. Et c'est ok, et j'ai appris à l'accepter. Est-ce que c'est agréable? Non. Est-ce que ça me pique de temps en temps? Bien sûr que oui. Est-ce que ça change ce que je vais faire? Absolument pas. Oui, toi, tu as vraiment choisi ton difficile parce que tu sais qu'il te fait évoluer plus loin que... Mais c'est la seule solution. En fait, le confort n'apporte rien. Rester chez moi à regarder Netflix et à scroller ne m'apportera jamais rien.
tous les jours, je suis confrontée à des difficultés. Tous les jours, je suis challengée. Tous les jours, je doute de moi. Je me lève le matin, je doute. Je vais me coucher, je doute à fond. Je me dis, est-ce que c'est bien? Est-ce que j'en ai dit assez? Est-ce que je devrais pas faire mieux? Enfin, je pense que t'es pareil. Combien de fois on s'est dit, ce qu'on partage est assez bien? Est-ce qu'il y a assez de valeur? Est-ce qu'on va apporter quelque chose à quelqu'un? Est-ce que c'est pas inutile? Est-ce qu'on se répète pas? Est-ce que machin? Bien sûr. On est continuellement dans le doute. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas stressée. Je vis avec un stress constant. Je l'ai apprivoisé, mais il est toujours présent. Donc, il n'impacte plus mon bien-être au quotidien, mais je vis avec. Et c'est OK. Et je préfère 1000 fois ce stress-là que le stress de me dire « Ah, je vais arriver dans un nouveau service. Quel patient je vais avoir? Est-ce que les médecins ils vont être agréables? Est-ce qu'on va pas se ramasser un contrôle? Est-ce que machin ?» Et ni. Franchement, je préfère 1000 fois me lever avec ce stress qui m'appartient, qui fait partie de mon monde, qui me permet de construire une vie incroyable. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure vie du monde. Même si ça peut paraître parfois la pire, c'est la meilleure vie du monde. C'est le seul chemin. C'est la seule et unique façon de gagner de l'argent, de gagner en liberté, d'être épanoui, d'être fier de toi, d'avoir confiance en toi, de grandir. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Ouais, tu peux peut-être gagner au loto, mais les chances sont minces. Et encore. Et encore, il y a beaucoup de gens qui gagnent au loto et qui finissent en dépression parce qu'ils n'ont pas construit, il n'y a pas le process. C'est ça qui est incroyable. C'est le process pour arriver. Le chemin, il est magnifique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris plus tard aussi. C'est que l'atteinte de l'objectif, finalement, est beaucoup moins important que le processus. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. Et tu as partagé beaucoup de valeurs, là, c'était super. D'abord, merci d'avoir appréhendé ton difficile parce que sinon, je t'aurais jamais vu sur les réseaux sociaux. Et j'aurais pas la vie que je mène aujourd'hui, comme des centaines d'infirmières désormais qui ont été accompagnées. Et autre chose, en analysant un petit peu ce que tu dis, j'ai l'impression que du coup, notre difficile, il est évolutif. Tu vois, tu as partagé au début, c'était difficile, puis ça l'était moins, et ça l'est redevenu. Je pense même que parfois, on peut un peu changer de difficile, tu vois. Si je prends mon exemple, au début, les réseaux sociaux, ça m'a... Alors, j'avais un compte privé, moi jamais je mettais rien sur les réseaux sociaux. Et pour le cabinet, c'était OK, il fallait le faire, c'est ce qui allait me servir de vitrine, ça me posait pas de problème, c'est assez local et c'était professionnel. Là, aujourd'hui, entendre des podcasts, ça me stresse de savoir qu'on va être vu par plus de gens, etc. Je sais aussi que tout le monde n'a pas un bon fond et que parfois, effectivement, il peut y avoir des gens qui critiquent et quand on les croise dans la rue, ils vont te sauter au cou en disant « Ah, mais je t'ai déjà vu sur Internet ». Je sais que ça existe, ces gens-là. Je sais pas si on en sera là, mais soit ça me stresse de me regarder déjà. Je nous souhaite d'être critiqués à mort. Mais oui, parce que l'important, c'est qu'on parle de nous, en bien ou en mal. Je le dis toujours aux filles, quand vous avez des haters, c'est que vous avez percé. Moi, j'ai percé à partir du moment où tu fais 10 000 vues, t'as un haters. C'est comme ça. Et donc, c'est très bon signe, c'est-à-dire que tu fais des vues. 10 000 vues, t'as un haters. Je vais essayer d'appréhender mes haters alors. Mais voilà, c'est quelque chose qui me stresse. Et ça, c'est un difficile que j'avais pas avant, du coup. Tu vois, mon difficile a un peu évolué aussi. Toi, il a évolué de manière... il est au max, ça va mieux, il revient au max. Moi, celui-ci, je le découvre. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure de ta carrière, plus tu évolues, plus tu as des difficiles différents et peut-être même des difficiles plus grands. Et justement, tu es préparé comme un peu un soldat de l'armée. Au démarrage, il va commencer avec des entraînements plus ou moins difficiles, et puis plus il monte en grade, plus les entraînements sont difficiles. Je pense que c'est un peu ça aussi. Je pense que le difficile est de plus en plus grand, plus tu grimpes dans le business. En fait, plus tu grimpes, plus tu es confronté à des difficultés et plus tu es confronté aussi à des problèmes. Ça aussi, c'est quelque chose où j'ai dû faire preuve de beaucoup de résilience. Au début, je comprenais pas, mais je me dis, mais pourquoi, où est-ce qu'on a fauté? Tu vois, il y a ça, pourquoi? Mais non, en fait, c'est juste le propre du business. Tu grandis, tes problèmes aussi, et ça, tu dois être aussi dans l'acceptation. Donc, le lien que j'ai envie de faire avec Choisissez votre difficile, c'est aussi la résilience. C'est d'accepter que vous allez vous tromper, accepter que vous allez avoir des problèmes, que vous allez échouer, que vous allez faire des erreurs, que vous allez avoir des clients pas contents. Ça aussi, c'est un difficile de malade. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Ça a été très dur. D'ailleurs, 2025, ça a été vraiment l'année de la résilience où j'ai dû accepter, intégrer, analyser, essayer de comprendre et de switcher aussi sur autre chose par rapport à toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. Et ça a été la meilleure chose de ma vie. Aujourd'hui, ces problèmes-là, je leur dis mais merci parce que ça m'a ouvert encore une fois des opportunités de malade. Ça m'a permis de mettre des choses en place que je n'aurais absolument jamais mis en place si je n'avais pas eu ces problèmes-là. Bien sûr. C'est
C'est vrai que souvent, c'est Il faut la comprendre ça. solution. Hein. C'est là où on évolue le plus quand on Mais est c'est confronté incroyable. à des problèmes Alors merci. majeurs. Bien Alors sûr. merci, c'est un peu comme la rupture. Alors moi j'ai eu une très grosse rupture. J'étais très longtemps en couple avec quelqu'un qui est parti avec une autre personne au bout de 12 ans de relation. Au début c'est là, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Aujourd'hui c'est merci. C'est ça qui te permet d'avoir une autre vie. Aujourd'hui ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Comme tous les problèmes que j'ai eus dans le business, ça a été les plus beaux cadeaux que j'ai pu avoir dans le business. Mais quand t'es dedans, t'es là, putain, c'est un truc de ouf, comment je vais faire, c'est horrible, un peu comme une rupture, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, etc. Mais une fois que tu passes cette période-là, tu te dis, mais ah ouais, en fait, c'est ça le message, c'est ça le cadeau de la vie. Ouais. Il est incroyable, les opportunités arrivent toujours par la porte de derrière. Aujourd'hui, je vais te dire un truc, tu vas être choqué, presque je t'attends les problèmes. Après, je me dis, allez, c'est quoi le prochain truc ? C'est où qu'on va apprendre ? C'est où qu'on va changer ? Les grands changements, les grands bouleversements, ils arrivent pile au moment où tu as un problème. En fait, quand tout est linéaire, tout est linéaire aussi dans tes résultats, dans tes changements, dans tes opportunités. Et quand tu es comme c'est ça, pas bon. eh ben, Il t'as faut plein être de dans choses. l'inconfortable. Sinon, ça veut dire que tu mets pas en place c'est incroyable. des nouvelles choses, c'est vrai. Après, il y a une part de moi aussi, maintenant, avec le recul, le fait d'avoir beaucoup donné, où je cherche un tout petit peu le confort. Honnêtement, je suis moins dans le challenge qu'avant sur certaines choses. Mais ça me permet aussi de me rendre compte, ok, là, quand je suis trop confortable, je me fais un peu chier. Et en fait, c'est là où je me rends compte que je stagne niveau business, un truc de ouf. Et donc, je le cherche parce que j'en ai besoin, un espèce de sas de récupération. Mais j'ai besoin aussi d'être rechallengée, qu'il y ait du mouvement dans mon business. Sinon, tu te fais chier et t'évolues plus. Donc, merci à vous toutes. Merci la vie. Merci. Non, mais il n'y a pas de hasard. Je pense que justement, quand tu es confronté à ça et que tu mets en place des actions, finalement, s'il n'y avait pas eu ce petit ou ce grand événement dans ta vie, t'en serais pas là. Donc ça, c'est vraiment tout est écrit, c'est vraiment vrai, c'est le destin et des obstacles qui sont sur ta route pour une bonne raison. Souvent, tu le vois longtemps plus tard avec du recul. Et plus tu as de pu, l'expérience, plus tu le vois rapidement. Par contre, toi, c'est vrai, tu as raison. C'est avec le temps, plus le temps passe, plus tu te dis ah oui. Et il faut parfois des années pour te rendre compte du cadeau. Mais plus tu es dans l'ouverture d'esprit, dans la compréhension de ce qui se passe, tu prends de la hauteur sur les choses. Après, c'est rapide. Hein. Tu as un problème, il est réglé. 3 jours après, tu te dis ah ouais, ok, j'ai compris. C'était pour ça. Bien sûr. Alors merci. Et puis là, 2025, ça va être ma minute perchée, désolée. Mais c'était une année universelle de clôture. Tout ce qui devait se défaire allait se défaire. C'est comme ça, c'était presque énergétique. Donc tant mieux en fait. Là, tu vas pouvoir commencer 2026 avec le ménage de fait. Et bon, on n'attend pas forcément les problèmes tout de suite quand même, si. Non, après si j'en ai pas, c'est bien, hein. C'est bien aussi. Mais effectivement, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire par rapport à la fin du cycle de 2025, parce qu'effectivement, je pense qu'on est beaucoup à être ultra challengés pendant cette année. Ça a été une année, où on a été confrontés à beaucoup de choses qui vont être révélatrices pour l'année suivante. Merci Wonder Nina, qui nous a beaucoup éclairé là-dessus et justement qui m'a fait une consultation de numérologie et qui m'a dit t'as eu t'as eu un changement de cycle de vie à l'âge de tes 27 ans. Et c'est marrant, je lui dis c'est incroyable ce que tu viens de me dire, parce que pour rebondir sur la relation que j'ai eue, j'étais en couple pendant 12 ans, donc de mes 15 ans à mes 27 ans. Wow. Et je me suis séparée à ce moment-là. Elle n'a aucune connaissance, elle n'est pas du tout au courant de cette histoire. Et elle m'a lâché ça à 27 ans, tu as une nouvelle vie. Et effectivement, je me suis séparée à 27 ans. Et à 27 ans, ma vie s'est complètement transformée. Je suis devenue une toute autre personne et surtout la meilleure personne du monde. Et si j'étais restée dans cette relation, machin et tout, j'aurais même pas eu 1/100 de la vie que j'ai aujourd'hui. Alors merci à ce malheur de ma vie, entre guillemets, qui a été un des plus grands bonheurs de mon existence. C'est cette séparation qui m'a construit, etc. Donc effectivement, tout ce qui est cycle de vie, etc., c'est encore une fois la preuve que c'est complètement réel. Parce que moi, ça a été le cas. Et 2026, ça va être quelque chose. Oui. Mais c'est vrai que la numérologie, t'en parle. Si vous avez l'occasion, testez. C'est vraiment incroyable. Alors, j'avoue que moi, il faut que je prenne une consultation avec quelqu'un de très expert. Mais même avec ChatGPT, j'avais mis ma date de naissance, mes noms, prénoms. Ouais, non, ça fonctionne. Je t'avais envoyé un screen d'ailleurs parce que je me suis dit... ça m'a même dit donc que j'avais le profil pour être de base soignant, mais que j'étais faite pour accompagner vraiment les gens à se révéler, etc. Exactement ma position de coach. Et je me suis dit, ok, ouais, c'est bien ma place. Et même pour mes enfants, incroyable, parce que juste avec nom, prénom, date de naissance, ils décrivent parfaitement les personnes, quoi. C'est trop puissant, cet outil. Puissant. Franchement, nouvelle passion débloquée. D'après toi, quel est l'impact de l'indécision
si la personne ne fait pas le bon choix, par exemple, est-ce que c'est pire que de ne pas faire? Je pense que l'inaction a beaucoup plus d'impact que le mauvais choix, parce que le mauvais choix va d'office te donner de l'information. En gros, j'ai décidé de lancer tel business, ça n'a pas marché. Ok, pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est une question de marché? Est-ce que c'est une question de choix? C'est parce que j'aimais pas ce que je faisais, machin. Et au moins, ça affine le chemin. Que de ne rien faire, de ne pas passer à l'action, ça a beaucoup plus d'impact qu'on ne le pense. Parce que, comme d'habitude, tu n'évolues pas, tu produis rien, tu restes dans ta vie qui te fait chier et compagnie. Alors que finalement, faire un choix qui te fait peur, qui a été peut-être mauvais, ne va pas forcément avoir des effets négatifs. Donc ça tombe, ça va t'amener la plus grande opportunité de ta vie et t'amener vers la vie dont tu rêves. Et si c'est pas le cas, ça va d'office te donner de l'information. Donc pour moi, l'inaction est bien pire que tout. L'inaction, pour moi, c'est l'échec d'office. Alors que tenter ne veut pas forcément dire que tu vas avoir un échec. Et même si tu as un échec, tu as appris, donc il n'y a pas de sujet. Le seul vrai échec dans la vie, c'est de ne rien faire. Ne rien faire, c'est l'échec assuré. Qui ne tente rien n'a rien. Exactement. Et si tu veux des choses dans ta vie, tu dois d'office produire. Produire égale résultat. Action égale résultat. Petite action, petit résultat. Grande action, grand résultat. Bien sûr, je pense qu'on va souvent le dire dans nos podcasts, mais l'important, c'est toujours la mise en mouvement, l'action. Là, peut-être que vous vous dites que c'est pas le bon moment, mais en fait, il n'y a jamais de bon moment dans la vie. Jamais. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour le monde professionnel, que ce soit pour tout. Je pense qu'il n'y a jamais de bon moment. Il suffit juste de le décider et de commencer à faire le premier pas vers l'objectif. Et d'ailleurs, je rebondis aussi, c'est un petit peu... ça dévie un petit peu du sujet, mais parfois aussi, par perfectionnisme, on ne va pas se lancer. Alors qu'en fait, ce qui est important, c'est, encore une fois, ce mouvement, cette action, puisqu'il vaut mieux un projet imparfait lancé, qui va peut-être apporter un petit peu, qu'un projet qu'on veut parfait et qui, du coup, ne sera soit jamais lancé, soit lancé bien plus tard. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont eu la même idée que vous, qui ne se sont pas posé la question, qui ont lancé le projet et qui seront déjà bien loin. Donc, lancez-vous, ne vous posez pas la question. Si ça résonne au fond de votre cœur, si ça fait sens pour vous, si vous regardez déjà plusieurs de nos vidéos parce que vous vous posez la question, franchement... pétez toutes vos peurs, prenez votre courage à deux mains et essayez. D'ailleurs, vous pouvez même essayer, vous êtes infirmière, vous pouvez parfois faire des transitions, c'est-à-dire que ce n'est pas une reconversion entière. On a beaucoup d'élèves, nous, qui soit sont en libéral, soit sont salariés. Elles font des 80% ou elles aménagent leur temps horaire. Que ce soit pour n'importe quel business, on ne vous demande pas de démarrer à 100% comme j'ai pu le faire et dire au début d'un autre épisode. On vous conseille de commencer le plus tôt possible. Encore une fois, le temps, ça ne se rattrape pas. Donc vraiment, choisissez votre difficile et passez tout de suite à l'action. Même s'il n'est pas encore totalement apprivoisé, allez-y, foncez, franchement. Peu de risque en plus pour l'infirmière, j'ai envie de dire. Mais oui, ça fonctionne pas. Énorme. Énorme, ça fonctionne pas. Tu reprends ton métier d'infirmière et c'est reparti mon kiki. Sauf que en fait, tu voudras tellement pas redevenir infirmière que tu feras tout ce qui est possible au monde et inimaginable pour rester dans ta nouvelle activité et ne jamais redevenir infirmière. C'est pour ça que je mets ma gueule sur les réseaux sociaux du matin au soir parce que je veux pas redevenir infirmière et que ce que ça m'apporte est bien plus grand que finalement la contrariété. Mais moi aussi, si demain le cabinet s'arrête ou si demain je ne suis plus coach, je me dis c'est pas grave parce que aujourd'hui je commence déjà à semer des graines pour autre chose, pour plus loin, parce que c'est pareil, je trouve que être entrepreneur, en plus, ça nous permet de ne pas être focus que sur un domaine. Alors attention, en général, il faut quand même d'abord se focus sur bien le lancer, pour avoir une sécurité aussi. Mais après, on peut s'étendre un peu plus ou mettre des graines un peu partout. Ça, je trouve ça super. On n'a pas de limite, quoi. C'est une vraie question, ça. Si maintenant tu devais choisir, imaginons, je sais pas, le cabinet marche plus pour X ou Y raison, tu as une perte financière, et tu es là, chez toi, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reprends des missions intérim en tant qu'infi ? Ou est-ce que je mets telle ou telle action ? Ce serait quoi ton plan si demain ça arrive, par exemple ? Je me suis déjà posé la question, je me suis déjà dit, est-ce que je ferais des missions intérim ? Je pense que ça serait vraiment le dernier de mes choix.
Et de toute manière, oui, ça serait de l'intérim, mais jamais de nouveau un salariat, jamais un libéral. Ce serait vraiment dans des missions presque d'humanitaire ou des missions vraiment de relations humaines et loin de tout ce que j'ai pu faire, technico-technique, etc. Mais c'est vraiment le dernier de mes choix. Et justement, quand je me suis posé la question, je me suis dit, ok Anaïs, justement là, il va falloir mettre des billes un peu sur d'autres choses. C'est pas encore élaboré, c'est pas encore mis en place, mais justement, c'est dans mes plans pour évoluer et que finalement, quand j'ai un business qui se tient un peu moins bien qu'un autre, c'est pas grave parce que les autres peuvent le relever. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. En fait, j'attends pas que ça se passe pour trouver la solution. Un bon entrepreneur agit vite. Je pense que c'est ton cas. T'attends pas la dernière minute que tout s'écroule pour pouvoir agir. Je suis pareil que toi. J'ai toujours eu plusieurs business en même temps. Ça a toujours été important pour moi d'avoir 2, 3 parfois. Je sais pas, dans mon cerveau, il faut que ce soit comme ça parce que sinon, je stresse et qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et qu'il est hors de question qu'un jour je sois salariée. Donc, je mets les actions en place. Donc, bravo pour ça. C'est exactement la manière dont il faut agir. C'est toujours anticiper les choses et en anticipant, finalement, il ne peut pas t'arriver grand-chose. Et puis même, je pense que... Honnêtement, je te le dis, je parle comme ça en mode il me faut au moins du business qui tourne en même temps parce que sinon je stresse, mais en fait, je sais qu'il m'arrivera jamais rien. Je sais que je peux peut-être un jour faire une faillite, je pense que je peux tomber tout en bas, mais je sais que je remonte direct. Ouais. Parce que je suis conditionnée, alors j'aime pas dire ça, mais oui, je vais le dire, à réussir. Je sais pertinemment que jamais de la vie je redeviendrai infirmière, je sais pertinemment que je me retrouverai jamais dans la merde parce que ici, je crée ma propre réalité. En soi, je suis tellement focus, j'ai tellement une envie ardente de liberté que c'est obsessionnel. Je l'ai en tête continuellement et tout ce que tu penses devient ta réalité. Et tellement je pense cette vie-là, il est impossible que mon cerveau aille ou que mes actions aillent à l'inverse de ce à quoi je pense. Donc en fait, il n'y a même pas un sujet où je ne l'aurais pas. Et ça, je l'ai compris aussi il y a très peu de temps, où j'ai toujours été un peu en mode stressée, ouais, il faut que machin et tout. Aujourd'hui, bon, il y a toujours ce truc où j'ai besoin un minimum de me sécuriser. Je pense que c'est humain. Mais par contre, je sais pertinemment que quoi qu'il arrive, je vais rebondir. Infirmière libre, ça s'arrête demain. CZ Studio, ça s'arrête demain. Bah, je fais autre chose, en fait. 1000 trucs, je ferai. Mais j'y arriverai, quoi qu'il en soit. Moi, j'en suis persuadée aussi. En fait, t'as déjà fait, t'as la recette, tu connais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et d'ailleurs, ça me fait penser, sur les réseaux sociaux, il y a Gamze. Je suis sa plus grande fan. Eh bien, Gamze, moi j'aime bien aussi la suivre. Gamze, une fois, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, si demain tu échoues, qu'est-ce que tu fais ? Et elle a dit, ça va vous paraître bizarre, mais j'essaye de rééchouer je recommence à zéro et je rééchoue le plus vite possible. En fait, parce que justement, l'échec... C'était intéressant, ouais. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais grave, en fait, l'échec, c'est vraiment que... c'est pas vraiment... En fait, on l'appelle échec, mais c'est expérience. On retient exactement, ok, j'ai fait ça, ça fallait pas faire. Maintenant, je vais faire ça. C'est comme un peu... je veux donner une image, j'ai toujours des images, moi, perchées, mais qui n'ont rien à voir. C'est comme demain, je teste de me faire les cheveux orange, parce que je me suis dit, ça va trop bien m'aller, j'ai essayé un filtre. Non, ok. Bon, bah ça, j'ai noté. C'était un échec, mais en soi, c'était une expérience où je sais que l'orange, ça me va pas du tout, je le ferai plus. C'est un peu ça. En fait, ça choque un peu l'organisme. On note, on met en mémoire. Tandis que si j'ai déjà fait des coupes de cheveux qui me vont super bien, eh ben, je n'ai pas forcément retenu qu'elle m'allait super bien parce que c'était quelque chose qui me plaisait. Donc, mon corps, il l'a moins enregistré, cette expérience. C'est clair. Donc, en fait, elle a raison. Et c'est incroyable d'avoir répondu ça pour quelqu'un de son niveau. Je recommence à zéro et j'essaie d'échouer le plus vite possible. Et puis tout ce qu'elle dit est exceptionnel. Oui, en plus j'aime bien aussi avec les enfants et tout ça. C'est vraiment la personne, pour moi, c'est la meilleure sur les réseaux. Et elle sera difficilement battable, honnêtement, parce que tout ce qui sort de sa bouche est une véritable masterclass. Ah ouais. En plus, elle est tellement authentique. Et partie elle peut déplaire, de rien. Ouais, elle peut déplaire parce qu'elle est très authentique, justement. Moi, j'aime bien. Elle a beaucoup de haters, t'imagines, alors que tout ce qu'elle dit est hyper pertinent. Et elle le montre parfois, elle partage dans ses stories. Donc, pour rebondir aussi sur les stories que je pouvais partager, elle partage parfois dans ses stories des personnes qui lui disent « Je n'ai jamais acheté ta formation, mais j'ai suivi tous tes conseils que tu partages du coup gratuitement sur les réseaux. Ouais, elle le fait et souvent, voilà d'ailleurs. comment j'ai transformé ma vie, voilà ce que j'ai généré. » Et elle le partage. Donc t'imagines, rien qu'avec ses conseils, elle transforme des vies et pourtant, elle se fait démonter du matin
au soir. Elle a des haters du matin au soir. Et tu te dis, mais on vit dans quel monde? Quelqu'un qui te dit, voilà comment il faut faire. Parce que la recette, on en a parlé dans un podcast, la recette du succès, elle est là. Genre, elle le partage tous les jours. Ouais, Ce que je partage aussi sur Infirmière Libre, etc. Soyez comme ça, visualisez, faites ci, faites-là. Mettez les actions en place, ayez de l'organisation, découpez vos objectifs en objectifs mensuels, trimestriels, machin et tout le bordel. La recette, elle est là. Hein. Et pourtant, les gens ne vont pas forcément écouter. Donc, c'est-à-dire qu'elle partage gratuitement la recette du succès et comment elle est devenue multimillionnaire, etc. Et elle arrive à se faire tailler. Bref, ça c'est un autre sujet, c'est l'être humain. Et du coup, ça me fait penser à qu'on dit à la visualisation. Par exemple, moi, je pousse beaucoup à la visualisation parce que je crois pertinemment que ce que tu intègres dans ton cerveau définit ta réalité, donc tu crées ta propre réalité. Et autour de moi, que ce soit à mes amis ou au fil du programme, j'ai toujours 5 minutes par jour, moi je le fais tous les jours, visualiser vous dans la vie que vous voulez avoir, avec l'émotion, etc., etc. Et on me dit, ah mais c'est difficile, il faut y penser. Donc attends, on est en train de te dire que si 5 minutes par jour, tu fermes tes yeux, t'imagines ta vie idéale avec de l'émotion, tu déclenches des fréquences, une énergie qui va ramener à toi ce sur quoi tu vibres, et tu es en train de me dire que c'est trop difficile. Donc tu es là, tu galères niveau financier, tu as un boulot de merde, tu te fais chier dans ta vie. Ils sont à ce moment-là pas faits encore pour être entrepreneurs. Parce Et que procrastiner même sur des pensées... Et ça procrastine sur des pensées. En fait, du coup, c'est des gens qui vont être frustrés, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ne sont pas passés à l'action. C'est vrai, on donne la recette, et je comprends que parfois, on puisse se dire, ouais, c'est difficile, mais en fait, c'est parce que justement, ils ne se sont pas mis en mouvement. La règle des 5 secondes, des 5 minutes dont je parlais dans un audio de la formation, c'est exactement ça. Parfois, c'est juste commencer, et ils vont se rendre compte que, ah ouais, en fait, ça, je peux le faire. Et se mettre un bloc de temps, s'obliger à le faire. Oui et non, je suis d'accord avec toi. Voilà, il y a le mouvement. Et la rigueur, ouais, c'est vrai. Et la constance. Et la constance, c'est là où à un moment, ça sépare les gens. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que sur la route, j'ai partagé un réel. Je ne sais pas si tu l'as vu. J'ai partagé, c'est une fille, elle a découpé son réel en deux. Elle se met au-dessus et en dessous, donc c'est la même vidéo où elle se filme et elle met, il y a 140 vues. Elle tourne, puis elle retourne une deuxième vidéo, elle a 200 vues, elle est en dessous. Et puis en dessous, c'est la version d'elle qui abandonne. Elle éteint la lumière et elle part. Et on voit le téléphone qui continue à tourner. Et elle au-dessus qui continue, donc elle fait du coup 0 vue. Et celle au-dessus qui a persévéré et elle a atteint les 100 000 vues, 200 000 vues, je ne sais plus exactement le chiffre. Mais ça, c'est là où ça commence à séparer le monde. Il y a le mouvement. Il y a une partie qui se mettra jamais en mouvement. Et ça s'arrête là. Il y a l'autre partie qui va se mettre en mouvement. Et c'est là où on voit la différence entre motivation et discipline. La motivation te donne l'élan et la discipline te donne la constance. Et la discipline, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est de rester constant. Comme sur les réseaux sociaux, c'est facile de faire un post, 2 posts. Je pense que c'est pour ça que 3 posts par semaine, c'est chaud. Ouais. Je pense que, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je pense que c'est pour ça que souvent les entrepreneurs font beaucoup de sport, parce qu'en fait, ça les entraîne à cette discipline, à cette constance dont tu parles. Mais dans le sport, il y a 2 choses qui sont en lien avec l'entrepreneuriat. C'est la discipline et la résilience. C'est continuer même quand ça fait mal. Et la discipline, c'est y aller même quand j'ai pas envie. Et c'est comme ça que tu deviens un grand sportif ou un grand entrepreneur. Ma fille fait de la compétition en GR et tout à l'heure, l'entraîneuse, parce qu'elle voit que ma fille travaille vraiment là, comme une acharnée, même à peine elle rentre, elle travaille. Et elle m'a dit, 5 ans, elle m'a dit, maman, je dois travailler dur pour atteindre mon objectif d'être comme les grandes. Et son entraîneuse me dit, vous savez, là, elle est encore en maternelle, elle m'a dit, vous savez, certainement, ça sera une très bonne élève parce que justement, toutes les compétitrices, en fait, elles ont tellement l'habitude de travailler dur pour obtenir. En fait, elles font spontanément la même chose avec l'école. Ah bah oui, c'est en lien. Ouais, c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, en général, un entrepreneur est sportif. C'est rare. Il y en a qui ne le sont pas. Je vise personne. Alors, j'en fais maintenant. Après, tu as une vie... step by step. Tu as une vie très prenante, tu as 3 enfants, tout ça, ça joue. Mais en général... Mais justement, c'est pour ça que ça me donne... En fait, c'est fou, hein, mais c'est l'entrepreneuriat. Au début, c'était un peu le développement personnel avec toi. Je m'étais réinscrite au Pilates, donc je suis toujours inscrite, 2 heures par semaine. Là, je me suis mis aussi... on s'est inscrit à la salle de sport parce que justement, je veux que ça m'entraîne sur la constance dont tu parlais. Quand j'ai pas envie, j'ai eu une grosse journée, que je rentre et que je me dis là, à 20h, il faut que j'aille au sport. Et en fait, la dernière fois, j'avais une tendinite à l'épaule. Et je me suis dit, je vais pas pouvoir faire Pilates parce qu'il faut s'appuyer dessus et tout ça. Et je me suis dit, non, j'y vais quand même. Et je lui dis à la prof et on verra, je vais adapter, mais j'y vais. Et pourtant, j'avais toutes les excuses du monde, mais je me suis dit, ne te laisse pas dévorer par
j'ai une bonne excuse pour pas y aller. Parce que, en fait, moi, c'est juste pour travailler ça, hein, ma constance, ma discipline, que du coup, je veux faire le sport. Parce que, Oui, parce que sinon, tu c'est pas donnes un de amour du l'information. sport, j'avoue. Tu donnes de l'information à ton cerveau. Je fais même quand j'ai pas envie. Et c'est quelque chose que tu reproduis parce que tout est habitude. En fait, maintenant, moi, je suis tellement habituée, par exemple, à aller au sport, à manger sainement, etc., que faire l'inverse, finalement, me dérange. Tout ce qui était difficile avant est devenu une habitude. Et donc, forcément, ça impacte aussi sur l'entrepreneuriat, etc. Et donc, tu as tout à fait raison de le faire, non seulement pour ta santé, parce que C'est ça. Ce que plus je tu voulais vas dire. être en bonne santé, plus tu auras l'esprit clair, plus tu vas pouvoir produire et plus tu vas être hyper forte en business. Et l'entrepreneuriat, le sport, pardon, ça t'apporte ça. Ça t'apporte la discipline, mais aussi la clarté sûr. mentale et la force, parce qu'il faut être un peu costaud. Je parle aussi de la visualisation. Je trouve les attractions positives aussi, ça me fonctionne bien. En tous les cas, peut-être plus dès l'enfance. Moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien sur mes enfants. Encore une fois, je prends l'exemple de ma fille qui fait de la gym, mais c'est trop rigolo quand elle s'entraîne sur son tapis parce qu'il y a son petit frère de 3 ans derrière qui sait exactement la phrase qu'elle va dire avant chaque exercice qu'elle ne maîtrise pas. Elle dit... Elle ferme les yeux, elle dit « Je suis Eléa, je vais réussir ». Et mon petit, il se met derrière, 3 ans, et il dit « Allez, je suis Eléa, je vais réussir ». Mais du coup, cet exercice, finalement, ils l'ont acquis dans leur quotidien. Et je me dis, mais c'est merveilleux de pouvoir mettre des habitudes comme ça, qu'on a du mal justement à se créer en tant qu'adulte. Si on peut les inculquer à nos enfants dès petits, c'est génial. Mais pour ça, il faut d'abord nous évoluer. Donc, encore une fois, si vous nous regardez, je vous promets, chez vos enfants, ça peut faire des beaux progrès, notamment sur la confiance en soi, où parfois ça peut être difficile, passer 7 ans. Mais si vous pouvez déjà le mettre avant 7 ans dans la petite tête de vos enfants, petite tête toute chou, hein, faites-le. Ok, merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir d'échanger avec toi, Anaïs, comme d'habitude. En tout cas, voilà, l'idée de ce podcast, c'est de vous permettre de vous rendre compte que quoi que vous fassiez dans votre vie, quels que soient les choix que vous faites, vous allez être confronté à des difficultés, à des challenges. Alors, choisissez votre difficile, celui qui va vous permettre d'évoluer et surtout d'atteindre votre vie idéale. C'est de vivre une vie avec laquelle vous êtes épanoui, qui a du sens, parce que le temps passe très vite. On n'a qu'une vie. Alors, choisissez votre difficile pour grandir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner tout de suite. Et on vous dit à bientôt dans le prochain épisode. Ciao.